Salut à toutes, salut à tous, c'est Youssoupha and this is my world. Au studio Miraval pour le plaisir et aussi pour le travail. Et là, on va passer à mes essentiels. Mon portable, parce que c'est dans mon portable qu'il y a toutes mes notes, tout ce qui me fait galerie, tout ce qui me marque, ce qui peut me faire pleurer aussi, tout. Mon deuxième essentiel, c'est mon entourage artistique et même personnel. C'est comme ici à Miraval, je suis venu avec mon équipe parce que mieux entouré, j'arrive à mieux cadrer ma création et c'est comme ça que je suis la meilleure version de moi-même. Mon troisième essentiel, c'est ce bracelet. C'est un bracelet que j'ai depuis tout petit. On peut le voir dans mes premiers clips, on peut le voir dans mes premières photos. C'est l'histoire de ma famille, c'est l'histoire du Sénégal que j'évoque beaucoup dans mon nouveau disque. C'est une espèce de porte-bonheur, un truc qui me fait avancer. Breaking news, en 2025, je suis de retour sur scène et ça va être grandiose, fort. Vous m'avez manqué, je sais que je vous ai manqué. On va revenir dans toute la France, Suisse, Belgique, l'Afrique bien entendu, au Canada aussi. Et le show va être inédit et forcément, ça va être marquant. Donc ne ratez pas ça, surtout pas. Ce que je dirais aux jeunes moi-même, c'est d'arrêter d'avoir peur. Parce qu'en fait, on va y arriver. Pas parce qu'on y arrive du premier coup, mais on y arrive tout le temps. Et en fait, c'est en tentant les choses. Je l'évoquais encore avec mon épouse en arrivant ici. Je suis dans un studio prestigieux. Des choses incroyables arrivent encore à ma vie et à ma carrière aujourd'hui. Alors qu'avant, je pouvais les craindre et que j'y allais pas par peur. N'ayez pas peur. Comment écris-tu tes textes? Beaucoup en faisant la vaisselle. J'oublie que je fais la vaisselle et mon cerveau part en automatique. Ma femme valide, parce que du coup, ça fait une maison propre et des bons albums. Peux-tu nous parler de ton prochain projet d'album? Qu'est-ce qui le rend unique par rapport au précédent? L'expérience, le fait de pouvoir me corriger et de m'améliorer, ça va le rendre absolument unique. Quand sortira ton prochain album? Je pense qu'en 2025, on est bien. En 2025, je pense qu'on est très bien. Un message pour tes fans, beaucoup de gratitude et une certaine forme de loyauté parce qu'ils ne sont pas obligés de faire ce qu'ils font pour moi et en fait, ils ont changé ma vie, clairement. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi et de ta contribution à la musique et à la culture? Ça va faire peut-être arrogant, mais la manière dont les gens me perçoivent aujourd'hui me va bien parce que je reçois toujours beaucoup de respect, d'estime. Je rends jamais les gens hystériques dans le mauvais sens du terme. C'est toujours une hystérie positive, passionnée, beaucoup de lumière. Moi, ça me va bien. Hein. Si on peut faire pause sur ça et continuer juste sur ça, moi, ça me va très bien. Récemment, une de mes chansons, Mon Roi, que j'aime particulièrement, est devenue disque d'or et on m'en a beaucoup parlé parce que c'est un piano-voix et donc c'est une chanson assez marquante pour du rap. Toujours les gens pensent que c'est une chanson qui parle de mon fils et en vrai, prenez le temps de la réécouter, elle ne parle pas des enfants, elle parle des parents que nous sommes. Au début, moi aussi, je voulais l'écrire pour mon fils, mais au bout de quelques lignes, j'ai bien vu que c'était mes névroses à moi, mes joies à moi, mes doutes à moi dont je parlais. Dans le rap français, c'est pas le genre de chanson qu'on a l'habitude d'entendre parce qu'on est plein de boucliers sur ses sentiments et surtout ça dévoile nos faiblesses. Ça peut être des faiblesses lumineuses, on peut être des perdants magnifiques, ça nous met à nu, mais à la sortie de la chanson, on est très content. Je retire une fierté particulière à avoir cette chanson dans ma discographie parce que j'ai l'impression qu'elle peut être dans la lignée de ce que Mistral gagnant pour Renaud ou des grandes chansons comme ça pour des autres artistes que j'admire. Donc je suis assez fier de celle-là, oui. Ton album préféré de tous les temps? Les problèmes. Et je vais dire Dangerous de Michael Jackson, comme c'est mon artiste préféré. C'est la meilleure cover. C'est Dangerous de Michael Jackson. Allez, fin, clair. Quel est le morceau dont tu es le plus fier? Les disques de mon père. Ça parle de mon papa, ça parle de moi, ça parle de la musique et ça parle de mon pays, ma culture. Je viens du Congo, je suis né, j'ai grandi là-bas. C'est quelque chose de très important pour moi et j'ai réussi dans un seul titre à mettre tout ça aligné et surtout c'est un classique et du rap français et de la musique africaine. C'est la chanson que je chanterai dans tous mes sets, quelle que soit la circonstance. Je suis content d'avoir répondu à cette question. Comme ça, au moins, ça clarifie les choses. As-tu des rituels ou des superstitions avant de monter sur scène? Je sais pas si on peut parler de superstition ou de rituel, mais c'est juste que je suis quelqu'un qui a beaucoup de foi. On prie toujours avec mes équipes. C'est même pas une question de religion, c'est une question surtout de spiritualité. C'est important d'avoir une sorte de communion qui nous lie. Et donc ça nous permet de nous élever un peu plus et ça nous a toujours réussi parce que j'ai toujours fait des concerts absolument sublimes. Donc ça marche. C'était Youssoupha, Prims Parolier, le lyriciste bantou en boubou à Miraval. And that was my world.